Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la symptomatologie d'une carence en vitamine B12. Premièrement, le syndrome anémique s'installe très progressivement. C'est pour cela que cette anémie est très bien tolérée, de telle façon que ce syndrome est dominé par la pâleur cutano-muqueuse. Il existe très peu de signes fonctionnels. Associés à ce syndrome anémique, il existe des signes digestifs, à type de glossite, appelée glossite de Hunter. Il s'agit d'une glossite atrophique, qui se traduit d'abord par des brûlures à des aliments chauds et épicés. Et à l'inspection, la langue apparaît lisse et dépapillée au niveau des bords et de la pointe. À un stade tardif de la carence, la langue apparaît abrasée, polie et brillante. En fait, toute la muqueuse digestive est intéressée. Les malades se plaignent souvent de douleurs abdominales, de troubles dyspeptiques, de troubles du transit à type de diarrhée, des troubles génitaux qui se résument en une stérilité féminine chez les femmes en âge de procréer et une azospermie chez les hommes. Ces troubles génitaux disparaissent après la réparation de cette carence. Ces troubles digestifs et génitaux sont dus à une carence en vitamine B12 dans les cellules des tissus à renouvellement rapide. On peut observer aussi une hyperpigmentation cutanée, notamment au niveau des régions palmaires. Maintenant, passons aux signes spécifiques à la carence en vitamine B12, à savoir le syndrome neuroanémique, qui réalise une sclérose combinée de la moelle. Il peut précéder le syndrome anémique et peut ne pas régresser complètement après vitaminothérapie. Ce syndrome neuroanémique est lui-même composé de deux grands syndromes. Le premier, le syndrome cordonal postérieur, qui traduit une atteinte des fibres longues. Il se manifeste par des paraesthésies, des douleurs à type de crampes musculaires, une ataxie, qui est un trouble de la coordination des mouvements d'origine neurologique. Et donc il y a un trouble à la marche, un signe de Rambert qui est positif. Il existe une diminution des réflexes ostéotendineux. Enfin, il existe une perte des sens de position des orteils et une perte de la sensibilité au diapason. La deuxième partie de ce syndrome neuroanémique est le syndrome pyramidal, avec une parésie des quatre membres, un signe de Babinski qui est bilatéral, une hyperréflexie qui peut remplacer l'hyporéflexie du syndrome cordonal postérieur, et dernièrement, une diminution de la force musculaire. Les troubles neuropsychiatriques sont représentés par les troubles mnésiques, un syndrome dépressif, des hallucinations et des somnolences. Enfin, il est à noter qu'il peut exister une petite note hémolytique due à l'avortement des érythroblastes anormaux dans la moelle osseuse. Cette note hémolytique se manifeste surtout par un subictère. Il est exceptionnel d'observer une petite splénomégalie au cours d'une carence en vitamine B12.